Bonjour, je suis Brigitte Guillot, je suis voyante depuis 35 ans et j'exerce ma profession actuellement sur 7 dans l'Hérault. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous ma méthode, qui est la voyance par le plomb. Pourquoi je dis ma méthode? Parce que je suis autodidacte de cette manière de pratiquer. Je l'ai agrémentée en fonction de ma guidance, en fonction de ces longues années où j'ai reçu de la part de mes guides le pourquoi et le comment il fallait que je la pratique comme ça. Et donc, j'avais envie de vous faire partager cette manière de faire, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas les seuls à le faire dans le monde. Beaucoup de cultures l'utilisent de différentes façons, et notamment en Orient pour son pouvoir de désenvoûtement. Alors, on peut parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vais essayer d'être assez brève. Je ne suis pas du tout habituée à faire des vidéos. Je le fais d'une manière très archaïque. Je le fais avec mon portable. Je fais comme je peux, voilà. Mais ce que j'aimerais vous intéresser, et surtout vous, peut-être pourquoi pas avec prétention, vous passionner par rapport à ce que j'aurais envie de faire, de partager avec vous, c'est-à-dire la méthode de la voyance par le plomb, que moi j'appelle beaucoup plus nettoyage et libération de l'aura, de toutes nos mémoires récurrentes, émotionnelles, mentales, physiques, astrales, qui concernent notre vécu et qui fait que nous vivons malheureusement des répétitions, des expériences répétitives. Donc, j'ai pratiqué d'abord au tout début, lorsque le destin a décidé pour moi que je devais aller dans cette direction. J'ai pratiqué le plomb pendant 2 ans d'une manière gratuite, tout simplement parce qu'il fallait d'abord que je sache comment je pouvais faire du bien, ce que je devais trouver, changer dans cette méthode pour apporter le meilleur et surtout le travailler comme il m'était demandé de le faire. Après 2 ans, j'ai eu donc cet enseignement de la part de mes guides, tout simplement parce que j'ai demandé là-haut une explication, notamment pourquoi j'avais des réussites et pourquoi j'avais des échecs concernant les personnes qui étaient venues me consulter. Et c'est là que j'ai reçu donc cet enseignement. Mes guides m'ont dit qu'il ne suffit pas de nettoyer quelqu'un, de le libérer, quel que soit le problématique. Alors pour certaines personnes qui pensent qu'elles ont été ou elles ont subi une énergie négative ou un envoûtement, même si c'était le cas, il ne suffit pas de nettoyer parce que bien entendu on ne peut pas empêcher les autres de recommencer leurs pensées mauvaises et leurs intentions occultes. Donc le but est de, bien entendu de pouvoir repérer le problème et faire en sorte qu'ensuite la personne ne puisse plus jamais être influencée par les autres, par une énergie négative, et comment pouvoir le repérer en elle et s'en sortir. Alors il s'avère d'après ma guidance que nous sommes toujours travaillés par l'énergie, par la vie, par les autres, par tout ce qui est encore en fragilité en nous. Et tout ceci se loge dans nos mémoires, dans notre passé, dans notre vécu et surtout dans notre inconscient. Nous pouvons prétendre au cours de notre vie être devenus forts, avoir compris et décider d'agir et de faire et de vouloir, mais parfois notre inconscient nous bloque, bien souvent à nos propres insus, et c'est surtout lui le détonateur, on va dire, des blocages, et qui fait que c'est nous qui nous auto-envoûtons nous-mêmes, on va dire ça comme ça, et bien entendu contre nous, alors que nous désirons obtenir autre chose de la vie. Alors, le plomb que je pratique était pratiqué avant l'ancienne Égypte par des prêtres hébraïques qui pratiquaient le plomb dans un désir de vérité en soi. Toutes les personnes qui venaient faire le plomb à l'époque avaient un désir de conscience, de voir clair, de comprendre leur schéma et surtout de regarder en eux ce qui n'allait pas. Alors moi, j'ai un adage que j'affectionne beaucoup, qui n'est pas le mien, bien entendu, qui dit, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poudre qu'il y a dans le tien. Donc, grand travail d'humilité, le plomb. Le plomb est gouverné par Saturne et j'y rajouterai une autre planète, je dirais Pluton. Pourquoi? Parce que Saturne est le temps, le passé, tout ce qui est endormi, tout ce qui est enterré, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qui nous poursuit. Et Pluton, on va le comparer à un tsunami, mais un tsunami libérateur. Voilà. Donc Saturne et Pluton, c'est un travail que je pense être l'énergie du plomb, qui nous permet, avec beaucoup de courage, de franchise et de vérité, d'aller voir en nous ce que d'abord il faut changer pour pouvoir avancer dans le bon chemin, celui qui nous est le plus propre, et bien entendu, ne plus tomber dans l'émotivité, dans la sensibilité que la vie parfois nous renvoie, ou les autres, ou des comportements, etc., etc. Alors, je pratique donc le plomb d'une manière, on va dire, plutôt thérapeutique et surtout de conscience pour aller voir en nous ce qui est resté bloqué et qui fait que nous rencontrons toujours le même genre de situation, que ce soit au niveau du professionnel, familial ou sentimental.
Pour cela, comment trouver ces mémoires qui nous emprisonnent, on va dire, hein, qui nous dirigent dans notre inconscient? Eh bien, toutes nos mémoires sont gravées, marquées dans notre aura. Alors moi, j'aime bien comparer une aura, par exemple, comme un menu de restaurant. Par exemple, vous allez au restaurant avec des amis, vous n'avez pas d'idée sur le restaurant, alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites la rue, vous regardez les menus, et bien entendu, vous allez dans un restaurant où le menu vous attire. Eh bien, si dans votre aura, il y a toutes les mémoires du passé, du style je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, j'ai peur, je dois, eh bien, tout ceci est marqué dans votre aura, dans votre inconscient. Alors, vous allez être non seulement conditionné par ces rappels à l'ordre de votre inconscient, mais vous allez être perçu par les autres de ce que vous proposez, tel un menu. Et donc, vous allez attirer des personnes en désir ou en puissance ou en pouvoir de voir que votre menu les intéresse parce que ça les arrange bien en fin de compte. Et c'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Alors le but de ce travail est bien entendu de regarder d'abord l'état de votre aura. Donc je fais éclater le plomb dans l'eau une première fois, je regarde l'état général, c'est-à-dire un peu comme si je vous faisais un scanner pour voir déjà l'état, ce qu'elle rend. Est-ce qu'elle est chargée? Est-ce qu'elle est nettoyée? Est-ce qu'il y a bien sûr des peurs, des nœuds, des blocages? Et bien entendu, je vais tout de suite ensuite regarder le chakra racine. Le chakra racine, c'est quoi? C'est votre venue au monde, votre éducation, votre enfance, votre adolescence, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'éventuellement vous auriez gardé en vous dans l'inconscient des peurs qui feraient que dans votre vie vous n'êtes pas libre et que bien entendu à cause de cela vous répétez des schémas récurrents et répétitifs? Lorsque j'ai regardé le deuxième chakra, donc le chakra racine, le premier chakra c'est une vue d'ensemble de l'aura, deuxième chakra bien sûr le chakra racine, en fonction de ce que va me dire le chakra racine, je vais aller voir un autre chakra, etc., etc. En général, je fais fondre le plomb 3 à 5 fois. Je m'occupe en principe, allez, on va dire, je fais à peu près 3 à 5 chakras pour pouvoir voir ce qui se passe et où ça bloque. Bien entendu, il y a des explications sur le pourquoi et le comment de ce que vous avez vécu dans le passé, pourquoi vous avez eu telle réaction, telle émotion, tel blocage avec telle personne et d'où ça vient. Alors, le but de ce travail est bien sûr de nettoyer l'aura, de la mettre au propre. Deuxième métaphore de ma personne, j'aime imaginer par exemple que votre aura, avant d'arriver, symboliquement, c'est une vitre sale. Lorsque vous repartez après un plomb, eh bien, votre vitre est propre. Alors, qu'est-ce qu'on voit derrière une vitre propre? On voit loin, on voit clairement, et donc on ne peut plus se mentir. Alors, après le plomb, évidemment, il va y avoir un effet. Parce qu'il ne suffit pas de nettoyer quelqu'un, de lui mettre les points sur les i, voilà, pourquoi, comment. Tout au long de la séance, il y a lecture du plomb, et bien entendu, il y a au conseil en médiumnité directe de la part de mes guides, concernant les problématiques que je vous donne pour que vous puissiez ensuite, par la suite, les appliquer. Je signale aussi que toutes mes voyances, que ce soit des voyances classiques ou des voyances par le plomb, sont enregistrées, et ceci depuis des années. Avant, je faisais enregistrer sur des cassettes. Maintenant, nous avons la chance d'avoir soit des ordinateurs ou des portables où il y a un dictaphone, donc tout est enregistré, ce qui est très important et judicieux parce qu'il y a énormément d'explications denses pendant la séance. Et comme il va y avoir ensuite chez vous des effets de clairvoyance, de conscience, de lucidité, très important d'enregistrer la séance et bien entendu les messages des guides pour pouvoir vous aider ensuite à les appliquer. Alors après donc une séance par le plomb, vous allez vous-même ressentir quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous allez avoir, pardon, je bafouille, l'impression de voir d'une manière mais très claire, très claire. En gros, vous ne pourrez plus vous mentir. J'aime à dire aussi à mes consultants ou consultantes qui viennent me consulter, lorsque vous venez faire un plomb, vous ne pourrez plus vous mentir, car vous serez face à votre vérité. C'est un peu comme si votre conscience allait s'ouvrir de lumière et d'évidence. Donc c'est un contrat que vous faites, un contrat de vérité, d'aller voir clair, d'avancer dans votre vie en utilisant les meilleurs outils et bien entendu de faire un travail sur vous, sur ce qu'il faut changer. Parce que vous savez très bien qu'on ne change pas les autres. C'est nous qui changeons. Et ensuite les autres changent. Donc une fois que j'ai fini cette séance par le plomb, en général chez moi une séance par le plomb dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Tout est enregistré donc sur votre dictaphone. Et il y a bien sûr un tirage que je fais concernant ce travail-là pour voir ce que ce plomb va faire travailler et va faire changer avec votre participation bien sûr de conscience et donc d'utiliser les outils qui vont vous être proposés pour la suite.
Donc c'est un travail spirituel que je propose pour que vous puissiez comprendre, pour moi, que personne n'a le pouvoir sur vous. Tout simplement, les gens qui ont le pouvoir sur vous, c'est parce qu'ils arrivent à toucher en vous, dans votre inconscient, des peurs, des blocages, des manques d'amour de vous, des irrespects. Et c'est pour ça que vous tombez parfois dans des situations où vous-même vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux, que ça ne va pas, mais vous restez quand même, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'émotions qui font que vous acceptez parfois l'inacceptable. Voilà comment je travaille. Donc je propose ce travail pour toutes les personnes qui sont désireuses d'abord de se prendre en main, d'avoir envie de s'en sortir, quel que soit leur passé. Il peut y avoir des passés traumatisants, horribles, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'enterre à cause de ce passé ou on ressuscite? C'est quoi le choix? Eh bien, le choix, c'est de ressusciter. Quel que soit ce que l'on a vécu, quels que soient nos ennemis, nous avons le devoir de ressusciter. Parce que nous le méritons et ne pas laisser la place à ceux qui nous ont abîmés et meurtris de nous éteindre. Le travail que je propose est un travail spirituel, de conscience, de vérité, mais toujours en faisant un travail d'abord sur soi, d'amour, de pardon, d'indulgence et de compréhension. Rien n'est le fruit du hasard. La vie, pour moi, est belle, elle est notre amie. Oui, j'oubliais aussi de vous dire que dans mes voyances classiques ou dans la voyance par le plomb, je regarde toujours ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, ce qui a marqué votre âme. Qu'est-ce que vous avez gardé en vous avant d'arriver au monde, votre bagage, qui fait que déjà vous êtes né avec ses plus et ses moins, ses peurs, ses interdits, ses faiblesses. Et après, bien sûr, je regarde votre programme de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler dans cette incarnation? Quel est le but de cette existence? Et si on compare la vie comme une belle école, qui bien sûr est notre amie, qu'est-ce qu'elle va faire la vie? Elle va nous envoyer des situations répétitives ainsi que des rencontres en fonction de ce programme que nous avons choisi avant de nous incarner, justement pour qu'on y trouve notre meilleur, puisque nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus nous enrichir, nous expérimenter et bien sûr nous libérer. Donc la vie va nous renvoyer des situations répétitives tout simplement parce qu'on dit très bien, tant que l'élève n'a pas compris, on lui renvoie la leçon à tirer et bien sûr ceci est pour tous. Il n'y a pas de privilège, on est tous pareils. Donc je fais cela et bien entendu le plomb va consister à vous permettre en toute conscience, lucidité et clairvoyance de voir très clair ensuite parce que vous ne pourrez plus faire semblant. Vous allez presque vous dédoubler, façon de parler, d'une manière très naturelle, hein, il n'y a pas de magie, hein, pour dire, mais bien sûr, voilà, je suis en train de me voir faire comme ça, en train de me répondre comme ça, et je m'aperçois qu'en faisant comme ça, je me fais du mal, et je ne me respecte pas. Le plomb va vous permettre, comme je le pratique, de ne plus avoir à faire machine arrière, d'être obligé d'avancer dans la bonne voie, parce que vous saurez que les vieux schémas ne sont pas positifs pour vous, et ne sont pas vos amis. C'est ainsi que je propose mon travail de plomb. Alors je crois que j'ai rien oublié parce que j'essaie de faire une vidéo un peu rapide, tout en sachant que c'est difficile pour moi parce que je vous dis, je suis en train de... J'ai même pas de support, de trépied. Vous voyez, j'ai mis mon téléphone, vous voyez pas, mais bon, mon téléphone à une certaine hauteur, j'essaie de regarder droit dans la caméra, c'est pas évident. Mais comme on va pas faire du narcissiste dans cette voyance, on va surtout partager, j'espère pour vous, un contenu, une explication. Et je finirai simplement cette vidéo. À chaque fois que j'ai fait des conférences, que j'ai voulu commencer à parler de ça, j'ai calmé mon monde en disant, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. D'abord, je n'ai pas la science infuse et la connaissance universelle, bien entendu, mais je vais vous partager ce que moi j'ai reçu au niveau de ma guidance. Donc, si vous voulez, quel que soit ce que vous croyez, magie, envoûtement, pouvoir ou quoi que ce soit, nous sommes toujours parasités, envoûtés par les autres, de tout ce qui est faible en nous, de tout ce qui n'est pas lumineux, de tout ce qui peut nous rendre dans la fragilité, la bêtise, l'illusion, la chimère, la peur. Donc c'est important de cibler par une voyance par le plomb, de voir comment on dit fonctionne en fin de compte, comment nous-mêmes nous sommes notre propre ennemi. Et qu'en fonction de cela, il suffit ensuite d'avoir quelqu'un qui nous fait une réflexion ou une situation, et si cela touche nos propres peurs, eh bien nous perdons nos moyens. C'est là que nous devenons impulsifs, voire parano, voire déboussolés.
Parce que l'autre n'a pas de puissance sur nous. Il a simplement l'art et la manière de toucher là où nous-mêmes nous sommes en auto-panique, on va dire ça comme ça, avec nous-mêmes et en manque de respect. Alors une fois qu'on a compris que les autres n'ont pas de pouvoir sur nous, et que de toute façon, il suffit simplement de voir comment on dit fonctionne pour ne pas trouver, si vous voulez, l'impression de donner à l'autre raison parce que l'autre veut nous faire du mal, eh bien, dans ces cas-là, on sera beaucoup plus fort et presque même, je dirais, on pourrait sourire après de certaines situations que la vie nous proposerait ou de certaines personnes par rapport à leur comportement qui nous ferait ressurgir en nous justement cet état de panique, de peur, d'inconfort, d'irrespect de nous. Et là, on pourrait prendre ça avec sourire, en y voyant le petit clin d'œil de la vie, qui nous renvoie que l'élève n'est pas si près que ça, il n'a pas encore tout compris, puisqu'il est encore en réactivité par rapport à des personnes qui parfois ne nous arrivent pas à la cheville, faut le dire, hein, mais qui se permettent de nous juger, qui se permettent de nous critiquer, qui se permettent de nous faire du mal. Mais nous, nous tombons dans le piège parce qu'il y a tellement un manque d'amour, de blessures et d'irrespect de nous que nous donnons parfois, comme on dit, excusez-moi, c'est mon terme, de la confiture à des cochons. Alors voilà, une petite vidéo sur ma manière de pratiquer. Et oui, mes guides sont en train de me dire, tu as oublié l'essentiel. Donc, pourquoi il est important de pratiquer pour moi le plomb de cette façon? Parce que c'est une manière très courageuse de voir clair en soi, de comprendre nos forces, nos plus, nos défauts. Nous sommes humains, nous avons des défauts, c'est normal. Et donc, de pouvoir y remédier, parce que c'est ainsi que nous avançons. C'est ainsi que nous devenons puissants. C'est ainsi que nous voyons que, en fonction de trouver le meilleur, eh bien, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des guerriers de lumière, puisque nous sommes bien des guerriers de lumière, n'est-ce pas? Puisque c'est ainsi que là-haut, ils nous voient, dans le sens où déjà, très courageusement, nous avons rechoisi une nouvelle incarnation. J'espère, dans ce petit discours un peu archaïque, que j'ai pu vous apporter quelques petits clins d'œil, quelques petits éléments, et puis que cela vous a plu. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.